Merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. L'actualité dominée ce midi par ce tremblement de terre qui a touché la nuit dernière le centre de l'Italie. Au moins 38 personnes ont été tuées et les dégâts sont considérables. Des villages entiers partiellement détruits. Nous ferons le point à Rome. Et puis Julie Beckrich nous expliquera pourquoi l'Italie est si souvent frappée par les séismes. La terre a donc tremblé la nuit dernière en Italie à 150 km au nord-est de Rome. Un séisme d'une magnitude de 6,2 sur l'échelle ouverte de Richter. Le bilan est très lourd. Au moins 38 personnes ont été tuées et l'on redoute de nouvelles victimes. La secousse a surpris en effet les habitants dans leur sommeil et les secours ont bien du mal à se rendre dans cette région montagneuse, difficile d'accès. Claude Sampère. Il est 3h30 du matin. La terre vient de trembler dans cette région montagneuse à 150 km au nord-est de Rome. Nous sommes dans un village près de la zone de l'épicentre du séisme. Dans les rues, quelques habitants réveillés par la secousse. Avec une simple lampe torche, un gendarme part en reconnaissance. Oh mon Dieu, dit-il. Au détour d'une rue, il découvre l'ampleur du désastre. La plupart des maisons sont totalement effondrées. On n'entend aucun cri. Un peu plus haut, il passe sans même la voir devant une voiture, complètement recouverte de débris. Ce sont en fait plusieurs villages qui ont été durement touchés. Quand le jour se lève, des dizaines de bénévoles fouillent les décombres à main nue. À ce moment-là, il n'y a quasiment aucun secours. Les habitants se débrouillent tout seuls. Un peu plus loin, une femme en robe de chambre appelle l'un de ses proches. Les gens s'entraident. Ils font face. Moi, j'ai réussi à sortir par la fenêtre, dit cet homme. Il serre ensuite dans ses bras une de ses proches. Parfois, un miracle a lieu. Ici, des habitants avec 2 gendarmes viennent de sortir des ruines une rescapée. Ils la posent avec d'infinies précautions sur un sommier et ils l'évacuent rapidement. Quelques heures plus tard, les premiers secours arrivent. Ils vont découvrir une situation d'extrême urgence. Des maisons totalement éventrées. Par petits groupes, ils se répartissent le travail, mais il manque de tout. Nous avons besoin de tronçonneuses, dit ce secouriste, de pinces coupantes, de pelleteuses. Ici, il y a encore au moins 70 personnes coincées dessous. Les secours savent qu'ils doivent aller vite. Dans un tremblement de terre, ce sont les premières heures les plus importantes. Ici, c'est un habitant qui vient de découvrir une vieille dame, dont on n'aperçoit que le bras. Vous pouvez bouger? Vous pouvez respirer? Vous y arrivez? La dame a du mal à répondre. L'important, c'est que vous devez rester tranquille. Les pompiers arrivent. On va vous enlever tout ça, on ne veut pas vous faire de mal. Et l'homme va continuer de la réconforter pendant plusieurs minutes. Pour le moment, on ne sait pas si cette femme a pu être dégagée. En fin de matinée, quelques moyens lourds commencent à arriver. Mais la situation reste extrêmement difficile. Vous venez de le voir, plusieurs villages ont été en grande partie détruits, à l'image d'Amatrice. En pleine nuit, l'hôpital de ce petit bourg a dû évacuer en urgence. On imagine la panique qui s'est emparée du personnel soignant et des patients. Clément Le Goff. La panique dans la petite ville d'Amatrice. Le tremblement de terre a eu lieu il y a plusieurs heures. Des quartiers entiers sont dévastés. Et l'hôpital de la ville est inutilisable. Les patients sont soignés sur le parking, à gare. Tous ont été évacués en urgence au milieu de la nuit. Un radiologue témoigne. À 3h30, quand la première secousse est survenue, le réflexe était de fuir. Mais en passant par les urgences, j'ai vu que tout l'hôpital était pris de panique. Des débris tombaient de partout. Des gens couraient dans tous les sens. Des malades criaient. À l'intérieur de l'hôpital, certains plafonds se sont effondrés. Les murs se fissurent. Et juste à côté, même l'horloge du clocher s'est arrêtée.
bloquée à l'heure du séisme. La rue principale est méconnaissable et les pompiers tentent en ce moment de trouver d'éventuels rescapés. Comme cet homme, il explique qu'il était dans une maison qui s'est effondrée. J'ai survécu, dit-il, Dieu merci, mais c'est terrible. J'ai 65 ans et je n'ai jamais vécu ça. Les secours peinent encore à arriver sur place car les villes touchées comme Amatrice sont situées dans une zone montagneuse et ils savent que plus les heures passent, plus les chances sont minces de retrouver des rescapés. Et nous avons joint il y a quelques instants Olivier Cougar, journaliste en Italie. Il nous explique l'ampleur de la secousse qui a été ressentie jusqu'à Rome. Oui, cette secousse a été ressentie jusqu'ici à Rome. Il était environ 3h30 du matin. Les murs des habitations ont tremblé. Les habitants, certains habitants de Rome sont sortis pour se mettre à l'abri, pour se rendre compte également de ce qui se passe. Et puis, il y a eu une nouvelle réplique particulièrement violente à 4h30 du matin. Là, les Italiens ont vraiment compris la gravité de la situation. Ils se sont précipités sur leur télévision, sur leur poste de radio, également sur Internet pour essayer de comprendre ce qui se passait, d'où venait l'épicentre du séisme, également pour prendre éventuellement des nouvelles de leurs proches. Ils ont très vite compris la gravité de la situation et d'ailleurs, le gouvernement italien a même mobilisé l'armée pour porter secours aux victimes. En tout cas, ici, il y a une grande chaîne de solidarité qui s'organise avec notamment un appel national au don du sang pour secourir les victimes. Ce tremblement de terre réveille chez les Italiens de terribles souvenirs. Le pays est souvent touché par de violents séismes. Notamment il y a 7 ans, la ville de L'Aquila a été totalement dévastée. Plus de 300 personnes avaient été tuées. Yves Ginca. C'était le dernier tremblement de terre meurtrier en Italie. En mai 2012, la région de Modène tremble 2 fois à 9 jours d'intervalle. Des secousses d'une vingtaine de secondes, 25 morts, 350 blessés. De nombreux bâtiments historiques sont détruits. 3 ans avant, le pays déjà est frappé en son cœur, à L'Aquila. Un très violent séisme ravage complètement la ville et ses environs. En pleine nuit, les habitants sont surpris dans leur sommeil. 10 000 bâtiments endommagés, des gouffres ouverts en pleine rue. En tout, 308 personnes périssent sous les décombres. Autre traumatisme, en octobre 2002, la terre tremble à Molise. Une école de village s'effondre en pleine classe. 27 petits élèves et leur institutrice sont tués dans la catastrophe. À Assise, c'est un joyau du patrimoine qui est touché. En 1997, le clocher de la basilique Saint-François s'effondre. Les fresques du peintre Giotto sont partiellement détruites. Mais c'est dans la région de Naples, en 1980, que les Italiens vivent leur plus grand traumatisme. Une série de secousses d'1 minute et demie qui rasent des villages entiers. 2916 morts, 200 000 déplacés. Bonjour Julie Beckrich. Pourquoi l'Italie est-elle si souvent touchée par des séismes? Eh bien, l'Italie est située juste au nord de la zone où se touchent les plaques eurasiennes et la plaque africaine. Elle se rapproche même encore de 6 mm par an. Cela crée des failles et quand ça se passe mal, cela crée des frictions et donc des séismes à long terme. Quand elles convergent, les plaques forment des montagnes comme la chaîne des Apennins en Italie. C'est dans cette zone qu'a eu lieu le séisme cette nuit à Norcia. Des séismes aussi violents, est-ce que ça peut arriver en France? Eh bien, c'est arrivé en France. Le dernier séisme d'une amplitude comparable remonte à 1909. C'est le séisme de Lambesc, dans le sud-est du pays. Un séisme ressenti de Gênes à Perpignan, 6,2 sur l'échelle de Richter, 46 morts et 250 blessés. Des phénomènes de cette amplitude sont rares en France. Un tous les 100 ans, selon les statistiques. Principales zones à risque, les zones montagneuses comme les Pyrénées et les Alpes. Merci Julie pour vos explications. François Hollande a exprimé la solidarité et l'affection de tout le peuple français après ce terrible tremblement de terre qui a fait, je vous le rappelle, au moins 38 morts selon un bilan provisoire. Nous referons un point précis avant la fin de ce journal. Et puis sachez également que la terre a tremblé en Birmanie, un très fort séisme d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle ouverte de Richter. On ignore pour le moment s'il y a des victimes.
Une bonne partie de la France, 14 départements sont placés en vigilance orange canicule. L'Île-de-France, les Ardennes, la Marne ou encore la Picardie. La Picardie placée en alerte canicule, je viens de vous le dire. Alors pas facile de travailler quand il fait une chaleur suffocante. 35 degrés attendus cet après-midi. Chacun a ses petits trucs pour affronter une journée particulièrement chaude. Claire Colnet et Maya Boyer.